ça allait bien. J'ai eu une matinée ultra productive. Je suis très contente. Bon, j'ai pas très bien dormi, vu que je me suis encore endormie tard et que je me suis réveillée super tôt. J'ai amené mon mari au travail. Je suis allée à la salle de sport juste avant mon rendez-vous chez la kiné. Donc je suis très contente de ce que j'ai pu faire. J'ai fait un peu de vélo elliptique, ça m'avait trop manqué. J'osais pas trop en faire, j'ai pas trop forcé. Là j'ai mal. Mais franchement je suis contente parce que j'avais peur de pas avoir le temps. Ensuite, mon rendez-vous chez la kiné. Je suis allée récupérer un drive. Après je vais chercher mon mari. Donc là, il faut que je prenne mon petit déj. Je prends toujours avant le sport une petite poignée d'oléagineux avec une compote ou une barre de céréales au cas où. Et là, je vais déjeuner, du coup, il est 10h. Et on doit déposer le chien chez la pet-sitter pour un temps d'adaptation parce que bientôt on s'en va. On s'en va juste quelques jours. Du coup, il y a le temps d'adaptation, donc on va l'amener chez la pet-sitter. En attendant, on va sûrement aller faire des courses chez Fresh. J'achète en général tous mes fruits et légumes là-bas. Des fois, de temps en temps, je fais mon drive chez Auchan. Là, j'ai acheté du chocolat noir, donc du 70. C'est pour Alex. De base, il aime pas le chocolat noir, mais j'ai commencé à en utiliser dans les pâtisseries, etc. Donc je pense qu'en vrai, ça va lui plaire. C'est un doux en plus, donc on verra bien. Moi, j'aime le chocolat noir très fort. Bon, j'ai pris un 75. En plus, c'est de la super marque. Après, j'ai acheté du chocolat noir, mais ça, c'est parce que je dois cuisiner un gâteau pour demain. J'ai pris du comté parce qu'apparemment, c'est un des meilleurs fromages. Donc de temps en temps, pourquoi pas. J'ai racheté le pain au seigle, pain de mie. Il y avait en date courte du Calin 0%, c'est du fromage blanc. Des petits Suisses, ça c'est des 3% je crois. Ça c'est super bon aussi, je vais mettre ça au frais. J'ai acheté bien sûr de la compote pomme poire sans sucre, du carré frais, il fait son sandwich avec ça, et du jambon. Donc ça dépanne de temps en temps pour la protéine. Des brocolis surgelés, des haricots verts. J'aime bien les haricots verts en salade, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Ma mère elle en faisait souvent. Et puis j'aime trop ça, basilic surgelé. Je garde toujours ces poches, j'en ai plein. Mais je mets mes colis Vinted dans ça et ça marche trop bien. Il faudrait que je range un peu la maison. Ah oui aussi, j'ai acheté ça hier, j'ai fait les pâtes bolo avec ça, c'était trop bon. C'est de la sauce tomate provençale bio et c'est sans arôme ajouté, c'est tout petit. Moi j'ai acheté de la tomate concassée sans sel ajouté aussi. Mais j'ai mis ça hier soir, c'était trop bon. C'est du double concentré de tomate sans sel ajouté bio, trop bon. Hier soir c'était notre repas plaisir. Il manquait juste un tout petit peu de fromage à vous. Mais franchement c'était trop bon, ça fait du bien. J'avais trop envie de pâtes bolo avec de lâché 5%, des oignons, donc sauce tomate que je vous ai montré avec du double concentré. Puis j'ai mis donc des épices, du thym, du poivre, le tout avec des spaghettis complètes. Nous on consomme depuis plusieurs années que des pâtes complètes. De temps en temps on prend des pâtes normales, mais bon, vaut mieux privilégier les complètes. Même si c'est vrai que les pâtes c'est pas les meilleurs glucides, mais de temps en temps c'est bien. Et puis j'ai mis de l'eau de cuisson aussi, ça permet d'allonger la sauce. Donc voilà, donc cet après-midi voilà, et puis peut-être qu'on va voir ma belle-sœur, je sais pas. On va faire peut-être des jeux de société, on verra. Puis il faut que je fasse du montage. Comme ça chez Fresh on achètera le poulet, le poisson, tout ça. Et il y a aussi le flocon d'avoine. Voilà, j'achète celui-ci, il est bio, céréales complètes. Bon. Bref, hier soir j'ai posté ma vidéo, ma première vidéo, enfin mon retour. Et j'avais encore une fois le syndrome de l'imposteur, genre en mode mais qu'est-ce que tu fais, c'est gênant, c'est n'importe quoi, c'est nul, c'est ci, c'est ça. Mais non, faut que j'arrête de me dire ça. Je pense que le plus dur c'est de poster la première vidéo. J'aimerais savoir aussi si vous préférez que je poste le mercredi soir, le jeudi soir ou je peux le dimanche. Vous me dites. Je pense que ce sera régulièrement des vlogs. En vrai je me dis pareil, t'as rien à montrer tes journées, mais en vrai si je pense que, moi ce que j'aime bien c'est les vlogs justement authentiques, un peu du quotidien. Je vais pas vous montrer tout ce que je fais dans ma journée, mais quelques petits trucs quoi, je vous fais des petits aperçus. J'aime bien, c'est chill, ça te détend, bon. Vous me dites. À midi, je ne sais pas ce qu'on va manger. Ah oui, je vous ai pas montré. J'ai fait une recette de banana bread. Là, pour le coup, c'est vraiment un banana bread. C'est-à-dire que c'est du pain à la banane. Regardez. Quand on le regarde, il donne pas trop envie, mais il est trop bon. C'est avec de la farine complète. Il est excellent. C'est la recette de ma diététicienne. Bref, par contre, c'est un truc de fou. Comment parfois on sous-estime le sport. En fait, c'est fou parce qu'on se rend compte que ça nous fait trop du bien. Puis des fois, mais on a la flemme et tout. Et après, quand on sort, vous savez, cette sensation là, cette dopamine qui se libère là dans le cerveau. Quand on a terminé notre séance de sport, même si c'est pas une séance ultra cardio où t'as brûlé 1500 calories, ça fait quand même trop du bien. Puis on est fiers de soi, quoi. Peu importe le sport d'ailleurs, je tiens à le souligner. Je le vois de par mon problème de santé, j'ai pas du tout été active pendant plusieurs mois. C'est-à-dire que je faisais vraiment plus rien, j'en ai même fait une dépression réactionnelle qui était légère, mais elle était là. Ayant en plus un TDAH avec hyperactivité, je vous laisse deviner. Donc ça a été vraiment difficile. Je mets toujours mes graines de chia avec mon yaourt. Je mets une cuillère à soupe. Bref, donc voilà. Vraiment, là, je peux dire que je suis reconnaissante
de quand même pouvoir faire un tout petit peu. J'ai fait du vélo elliptique, ça faisait super longtemps. Un peu de rameur et tout. C'est les seuls sports un peu cardio que j'ai fait. Après c'est du pilates, des sports très doux. J'avais commencé avant de courir le vélo elliptique. Pendant longtemps j'en ai fait. Et j'aimais vraiment beaucoup ça. Et en fait je peux en faire avec mon problème. Mais je peux pas en faire trop longtemps. Faut que j'apprenne aussi à écouter mon corps. J'aime trop la texture de ce fromage blanc. Pour demain il faut que je pense à faire aussi notre gamelle. Parce que de midi on ne rentre pas. Que demain on n'est pas là de toute la journée. Donc il faut que je prépare la gamelle. Faut pas qu'on soit tenté à manger des fast-food. On va vraiment garder ça pour vraiment des moments où on en sentira vraiment l'envie. Pas juste parce qu'on a la flemme. Donc voilà. Je vais pas vous remontrer mon petit déj parce qu'en fait je vais faire la même chose que l'autre jour avec des fraises. Ben, je crois que c'était hier d'ailleurs. Ou avant-hier, je sais plus. Donc voilà. Il faudrait que je mette ça à laver. Ça c'est trop pratique. J'aime trop. Surtout que moi c'est une bouteille en verre donc faut faire attention. Mais j'ai pas assez bu d'eau. Je crois que ma bouteille fait 1 litre. J'ai pas assez bu. Ce matin, il faut que je boive. Après, j'ai pas énormément transpiré. Je vais encore le dire, c'est votre signe. Appuyez sur pause et servez-vous un verre d'eau. Bon, j'espère que vous avez bien bu votre verre d'eau. Moi, je bois pas assez d'eau. Et en plus, je fais de la rétention d'eau. Donc, je suis contente de ma matinée. Franchement, je suis contente. Même si j'ai un peu mal. La séance de kiné, ça m'a quand même fait du bien. Faut que je pense à m'étirer un peu tous les jours. C'est vrai que j'y pense pas souvent. Et pourtant, avec les inflammations, il faudrait que je le fasse. Mais du coup, voilà, je suis quand même fière de moi et contente. Et puis, ça me fait vraiment du bien. Je suis contente de l'avoir accepté parce qu'au début, c'était très difficile pour moi, c'était très frustrant de ne pas pouvoir courir, d'avoir perdu en termes de cardio en fait par rapport à il y a quelques années et c'était très frustrant et il y a 1 an et demi pareil, c'est pour ça que j'avais beaucoup de mal à avancer avec la diététicienne que je consultais, la deuxième, beaucoup de mal à me remettre vraiment au sport parce que j'étais tellement frustrée et aujourd'hui je l'ai accepté, c'est pas grave, il y a des personnes qui ne peuvent vraiment pas pratiquer de sport donc je vais pas me plaindre, je vais y arriver et ça va aller progressivement, puis comme je suis pas très patiente, il faut que j'accepte et puis voilà quoi, vaut mieux faire 5, 10, 30, 1 heure de sport que ne pas en faire du tout. Et c'est pareil pour les balades, si vous n'avez pas l'occasion et que vous vous dites purée, mais moi c'est nul, j'arrive pas à courir, j'arrive pas à faire du vélo elliptique, j'arrive pas à faire du rameur, j'arrive pas à faire des exercices. Si déjà vous pratiquez la marche un peu tous les jours, c'est déjà super. Bon, moi je suis pas du tout à 10 000 pas par jour, forcément. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais avec mon métier, je bouge tout le temps, je suis tout le temps debout, je marche beaucoup. Depuis que je suis en maladie, en fait, je suis passée de très active. Je faisais en général plus de 10 000 pas par jour, en général. Je faisais un peu de sport à côté, puis le week-end actif, tout ça et tout. Et d'un coup, ça a démarré fin septembre, je me suis totalement arrêtée. En fait, j'ai pas accepté, j'ai pas voulu déjà m'arrêter avant. Et du coup, voilà, et c'est là qu'est arrivée ma dépression. Peut-être que j'en parlerai un jour plus en détail. Mais ça a été en fait pour mon cerveau et pour mon corps difficile de totalement s'arrêter. Et à la fois, je ne l'acceptais pas, je n'acceptais pas à 100% mes émotions et la situation parce que je me disais toujours, il y a pire. Il y a pire, il y a pire. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive. Et c'est vrai, il y a pire. Mais ça ne devrait pas devenir obsessionnel et au point de ne plus s'écouter, de ne plus écouter son corps et son cerveau et de dire que oui, c'est compliqué, c'est difficile. Et maintenant, je le dis, je l'accepte et je sens vraiment la différence. Après, il y a eu tout un accompagnement psychologique aussi. Hein. Je suis toujours suivie par ma psychologue et ça m'aide tellement. J'ai ma foi aussi qui est la base de tout. Et je suis aussi très bien accompagnée autour de moi, que ce soit par mes amis, ma famille et mon mari bien sûr. Mais du coup tout ça pour dire que aujourd'hui je suis très contente de pouvoir accepter et de me dire avant oui tu faisais beaucoup plus que ça mais c'était avant. C'est pas grave, aujourd'hui c'est un nouveau chapitre, une nouvelle façon de pratiquer un sport et c'est totalement ok. Le tout c'est d'y trouver du plaisir, que ça ne devienne pas obsessionnel. Et même par rapport à mon alimentation je suis vraiment très contente d'avoir cette mentalité là et cette paix. Bref voilà, je fais que parler mais j'avais envie de vous le dire. Puis le but encore une fois c'est d'être authentique et simple, de vous parler à cœur ouvert aussi et de vous expliquer un peu la situation. Et puis je pense que beaucoup pourront se reconnaître aussi à travers ça. Donc on est ensemble, on va y arriver et on va se motiver à mieux manger, à pratiquer un peu de sport. Enfin, je suis quand même quelqu'un de positive et j'ai envie de vous transmettre ça. Mais il y a des moments où je suis moins positive et c'est ok. Après la pluie vient le beau temps. Bref, je vais manger mon petit déj. Je fais que parler. Alors comme j'ai mangé ma compote, j'ai pas forcément très faim et j'ai surtout vu qu'il était 10h50. Juste histoire de se caler quand même un petit peu. Je me suis du coup fait du fromage blanc 0% avec des graines de chia. Ensuite j'ai mis mon muesli maison, je l'ai terminé d'ailleurs, et un peu de pépites de chocolat noir. Ça sera largement suffisant. Après à mon avis on mangera pas à midi pile vu qu'on est assez pressé. Je tiens encore une fois à souligner et à le dire parce que j'ai pas envie qu'il y ait de malentendus ou quoi. Sur ma chaîne en fait je vais vous montrer un peu mon alimentation, mon sport, mon quotidien, lifestyle, mes lectures, tout ça. Mais vraiment je ne veux pas que ça soit toxique dans le sens où il n'y a pas d'exemple à avoir, c'est juste pour
peut-être vous inspirer, vous donner envie de mieux manger, de pratiquer un peu de sport, de boire aussi plus d'eau forcément. Après ce sera pas une chaîne sport ou quoi, ou vraiment alimentation, c'est en fait mon quotidien un peu de reprendre sa vie en main, bien-être, etc. Moi c'est ce que j'aimerais partager. Étant aussi à fond sur la psychologie, tout ça, j'aimerais vous le transmettre aussi, vous le partager. Comme ça vous allez suivre peut-être un peu mes projets aussi dans l'année, on verra comment ça se passera. Mais en tout cas, il n'y a pas d'exemple à suivre. Je sais ce que c'est aussi les troubles du comportement alimentaire, donc vraiment je veux pas que ça soit problématique. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que je vais pas vous dire exactement les quantités que je mange. Moi je n'ai aujourd'hui vraiment pas de problème avec ça, je n'ai plus de problème avec ça. Je vais faire en sorte que ça dure sur le long terme et même à vie, hein. Mais maintenant je me connais mieux, je connais un peu mes limites aussi, et puis je suis accompagnée je pense par la bonne personne, par les bonnes personnes, donc je m'inquiète pas pour ça. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que vraiment ma chaîne sera vraiment centrée sur du lifestyle, et ça sera vraiment centré sur bien-être, un peu psychologie, tout ça, échanger à cœur ouvert, montrer un peu mon quotidien sans trop montrer de détails, tout en gardant aussi mon cadre familial, privé, etc. On verra comment la chaîne évoluera, mais à ce jour c'est ça. Si vous souffrez de TCA, s'il y a des problèmes avec l'alimentation, c'est hyper important d'être suivi. Moi j'avais consulté aussi ma psychologue pour ça, on avait travaillé un peu sur ça. J'avais fait une thérapie, donc une TCC pour ça, et j'ai aussi surtout, ce qui a énormément pesé dans la balance, ça a été mon diagnostic, je vous l'ai dit dans le dernier vlog. Bon, maintenant il est l'heure de faire du ménage. J'avoue, j'ai un peu la flemme, mais il faut le faire. Donc c'est parti, on va se motiver ensemble. Bon, vous me voyez en pull plaid comme ça parce que je suis congelée. Et du coup, je vais préparer une salade. Là, pour Alex, je vais faire 3 œufs durs. Je vais faire une salade à base de concombre, des tomates cerises, pomelo. J'ai jamais testé en salade. Oignons nouveaux. J'ai acheté des tomates françaises grappes là, des mini tomates, elles sont trop bonnes. Du coup, pomelo, laitue iceberg, tomates cerises, basilic, oignons nouveaux, c'est bête, concombre, avec de la bonne vinaigrette à base de moutarde. Et je vais me faire ça avec du jambon. Je vais faire ma recette de pain complet que j'avais postée sur les réseaux. Donc comme ça on aura le petit déj pour demain, on peut même le congeler, donc ça c'est trop chouette. Donc si vous voulez savoir la recette, vous allez sur mon compte TikTok ou Insta. Ça pendant 1h30 de côté avec un torchon ici, et ensuite je vais devoir le mettre dans un moule et puis attendre encore 1h30. Alors pour les courses on a acheté des tomates cerises, donc on a eu des pommes offertes aussi, des bananes, du concombre, citron vert, des carottes, patates douces, betteraves, oignons rouges, un gros pack d'œufs maintenant qu'on en consomme beaucoup plus, oignons nouveaux. Je continue ici. Ensuite haricots mongo, de la grenade pour les salades. On n'a jamais goûté comme poisson, filet de monstel de fond et du poulet. Voilà. Alors j'ai fait une salade betterave, carottes râpées, oignons nouveaux, tomates cerises, concombre, haricots mongo. Sachant qu'en plus
On va mettre du poulet et des patates douces. On va faire un mélange. Ensuite, j'ai fait une vinaigrette à base de huile d'olive, pomelo, citron, poivre, vinaigre et moutarde. Ça a l'air trop bon. Et voilà ce que ça donne avec le poulet. C'est notre repas pour ce soir. Alors, t'aimes pas? Bon, C'est pas bon? c'est super bon. Ouais, mais le poulet c'est une dinguerie. Bon, du coup, elle est excellente, elle est très bonne. La seule chose, c'est que la prochaine fois, je mettrai pas de betterave. Je remplacerai le betterave par le chou rouge parce que ça prend quand même pas mal de goût. Après, on en a beaucoup. Et bon, on a le poulet, la grenade, la tomate, l'oignon, c'est bête, c'est une dinguerie. Ah, bah, la vinaigrette, c'est trop bon. Après, on en met pas beaucoup, on réduit un peu la vinaigrette aussi. Parce qu'on a diminué nos quantités d'huile, etc. En vrai, c'est très très bon. Mais à tester sans la betterave et sans les haricots mungo. Bon, on vient de rentrer du rassemblement des ados, c'était trop bien. Pour mon outfit du jour, mon petit collier avec un pantalon large, mes gazelles bold et j'ai mis ce gilet long et oversize. Ça donne un côté un peu japonisant, j'aime bien. Ce soir, ça va être notre repas plaisir. Wrap de thon, samouré avec des épices, etc. Avocat, tomate, mozzarella, oignons frits, un peu de sauce sriracha et peut-être des frites maison devant notre série. C'est drôle parce qu'avec ma tenue, j'ai l'impression d'avoir un rideau. Très bizarre. En fait, ça pourrait être une robe aussi. Ma maman qui me l'a donné. Et un côté oversize avec le pantalon oversize. Ça sent pas trop la courgette. Je pourrais en mettre plus la prochaine fois.
j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai mis ma capuche parce que j'avoue que j'ai un peu froid. Bref, je voulais vous faire un petit récap. J'ai terminé le livre de Raphaël Giordano et j'ai trop kiffé, vraiment trop bien. C'est vraiment un super livre, un peu feel good et tout, positif, tout ça, et j'ai vraiment aimé, j'ai aimé la morale, etc. C'est vraiment chouette. Et maintenant, je commence le café des âmes sensibles. C'est de Fanny Marie Gufflet. Pendant que j'exportais mes vidéos pour le montage que je vais faire là, j'ai lu une 40aine de pages et j'aime trop. Vraiment, il a l'air génial. Et voilà, donc j'ai hâte, je vous dirai ce que j'en ai pensé, mais je suis sûre que je vais adorer. C'est parti pour faire du montage. Petit outfit du jour, j'ai mon manteau de chez Cache Cache, c'est la première fois que je le ferme comme ça, il est sympa. J'ai mis ma petite tunique, je sais pas si on peut appeler ça robe tunique, de chez H&M. Ça fait très longtemps que je l'ai. J'aime bien parce que je suis très à l'aise, notamment quand je suis indisposée. C'est pratique quand on est bien mal au nez. En dessous, j'ai mis mon petit haut cachemire de chez Intimissimi. Avec, j'ai mis mon fameux legging en simili et mes fameuses boots. Je me suis pas maquillée, flemme. Bonne nuit. Bonjour. Bon, je viens de me réveiller. J'ai préparé du coup. Il me restait un fromage light and free à l'ananas, donc je l'ai mis avec une toute petite poignée de cacahuètes, des fraises, un tout petit peu de pépites de chocolat, des graines de chia. Et j'ai fait griller deux tranches de pain de seigle avec un peu de beurre. Bon, là j'avais trop envie de me faire un toast, donc j'ai coupé la moitié d'un avocat. Donc j'ai mis un quart là, avec du carré frais 0%, des tomates, j'ai mis de l'ail en semoule, du poivre, du basilic. Je me fais des tomates cerises à côté et du jambon, j'ai pas très faim. J'avais fait du poisson hier soir, que j'ai mis dans la gamelle d'Alex. Et l'autre partie, je l'ai mise dans un Tupperware. Je pense qu'on la mangera ce soir, mais là j'avais trop envie de manger ça. Que vous allez bien m'entendre parce que je suis dans la voiture. J'ai rendez-vous chez mon esthéticienne pour me faire épiler les sourcils. Donc j'ai hâte, après je vais faire les courses chez Fresh. Mais moi je fais l'épilation au fil. Donc, je vous montrerai le résultat. Je me fais épiler comme ça depuis des années, depuis mon adolescence. C'est toujours la même personne. Il fait beau, c'est trop agréable, j'aime trop ça. Elle a vraiment des mains en or, c'est impressionnant. Bon, encore un haul course. J'aime ça faire des courses tous les jours. Bon, déjà, je suis allée à la poissonnerie acheter du saumon frais pour une recette que je vais faire ce soir. Ce sera du riz avec du poireau, du saumon et un tout petit peu de crème fraîche. Personnellement, je préfère l'acheter à la poissonnerie quitte à payer un tout petit peu plus cher. Parfois, pas forcément. Je sais que le saumon, c'est pas le meilleur. Des radis pour faire des salades avec des poireaux. Donc, j'ai fait une toute petite partie chez Auchan
Et après le reste chez Fresh. Évidemment des tomates cerises. Qu'est-ce que serait la vie sans des tomates cerises? Vraiment la base. Je sais que c'est pas trop la saison, mais bon. Des betteraves, encore des brocolis, des myrtilles, des carottes râpées. Là j'avais la flemme d'acheter des carottes. Donc je vais faire du curcuma avec du gingembre. Comme ça je vais me faire des shots de gingembre. Du saumon fumé, je sais c'est pas le meilleur. Du filet de julienne, du jambon pour dépanner, du steak haché 5% et un gros paquet de poulet. Un peu de mâche que je mettrai dans les bols de salade. Encore de la grenade parce que j'aime trop ça et en salade c'est excellent. De la mozzarella. Une pâte feuilletée parce que samedi midi on est invité. Je vais faire une tarte aux pommes. Des patates douces. De la banane et des courgettes. Ensuite j'ai acheté 2 paquets de wraps parce qu'il y avait une promo. C'est des wraps complets. Et ensuite donc j'ai racheté des petits suisses. 2 pots de skyr. Des amandes grillées non salées, du cacao pur 100%, de la levure chimique, de la farine complète parce que j'en avais plus. J'utilise pour faire mes pains, des pâtes, tout ça. 2 avocats. Bon là je ne sais pas ce que je vais cuisiner. Je vais sûrement faire des œufs brouillés. D'ailleurs il faut que j'aille dans la petite boutique locale là pour racheter des œufs. J'y ai pensé. Il m'en reste, oh là là, je vais pas aller loin, il m'en reste que 3. Je vais faire une salade pour nous deux à midi, parce qu'Alice il a posé des jours. Je pense faire des œufs brouillés avec des cubes de patates douces. Ça va être pas mal ça. Hier, les courgettes, c'était une dinguerie. Les meilleures courgettes que j'ai mangées. Puis c'est un super légume, faut juste bien le cuisiner. Et en fait, j'ai fait griller à la poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive. Oh, c'est une folie. Ça n'a rien à voir. Ceux qui ont la ref, ça n'a rien à voir. Du coup, on s'est régalé et on le refera. Je pense que je vais tester aussi avec des aubergines. Du coup, dans ma recette, bon, ça c'est à part. Je vais mettre des radis, des carottes, tomates cerises, oignons rouges, de la mâche. Je vais faire des œufs mollets. Et puis on a les cubes de patates douces qui sont en train de cuire. Bon, en attendant que les patates douces terminent de cuire, je vais faire des shots du coup de curcuma gingembre. Sauf que j'ai plus d'orange, j'étais persuadée d'avoir encore de l'orange. Donc je vais faire avec du citron. Là je vais faire 20 g de curcuma, à peu près 40 g de gingembre. Je vais faire 2 citrons, un peu de miel pour adoucir et du poivre. Petit programme du jour, enfin d'après-midi du moins. J'hésitais à aller dans un café que j'aime bien, en centre-ville, pour faire du télétravail. Je posterai sur mes montages, tout ça quoi. Mais finalement non, parce qu'il est tard. Je voulais même aller à la salle aujourd'hui et finalement je vais pas y aller aujourd'hui parce que j'ai un peu mal. Je vais aller à l'épicerie locale là pour acheter des bons œufs. Je vais ramener ma boîte là. Je vais garder du coup. Je vais passer chez Columbus vite fait, ça me permet de faire une petite sortie. Ce qui est top, c'est que ça m'occupe énormément de faire du montage. Donc je fais énormément de montage, je passe vraiment mes journées. Et là j'avoue que j'ai besoin de sortir un peu de ça. J'ai pris ma canne parce que du coup je vais rester un peu plus longtemps debout. Donc là le programme, je vais chercher mes œufs, je vais en profiter pour acheter des citrons, il me manque des citrons. Ensuite je vais passer chez Columbus. En vrai, c'est pas top hein, Columbus. Mais par contre, ils ont sorti les houbés. J'aime trop le houbé. Pour être très honnête, j'en ai à la maison. Par exemple, le matcha, je vais pratiquement jamais acheter des lattés matcha, etc. dans des cafés. Sauf dans des bons cafés locaux, on va dire, dans ma ville. Parce que je sais qu'ils font quand même du bon matcha. Mais c'est vraiment très rare que j'achète ça. Le café, c'est pareil. Après, j'en consomme pas énormément. Et là, j'ai envie de houbé. Et le houbé, je n'arrive pas à le faire. Je sais pas. Pourtant, j'ai acheté de la bonne poudre d'houbé. Et en revanche, j'arrive pas. J'avais vraiment pas aimé. J'ai beau gérer la température, tout ça, je n'arrive pas. Il y a toujours des granules. Enfin, j'aime pas. Faudrait que je réessaye. J'avoue que j'ai pas réessayé depuis quelques temps. Du coup, je pense me prendre un tout petit houbé. J'ai un peu d'espèces, donc je vais en profiter. Il faut que je passe chez Centracor. La pharmacie, j'irai un autre jour.
Sinon ça va faire beaucoup. Bref, donc voilà le programme. Et après je rentre à la maison. Là j'ai fait du montage pendant au moins 1 heure et demie. J'ai lu en même temps. Et là ma vidéo est en train d'être exportée. Donc voilà, je vais en profiter pour sortir à peu près plus d'une demi-heure. Ça me fera pas de mal. C'est pas comme si je sortais tous les jours. Et puis là je sens que pour ma santé mentale aussi c'est important de changer de cadre. C'est pour ça que de temps en temps quand je peux, j'aime bien sortir dans un petit café si je peux et travailler sur mon ordi pour changer d'air. C'est ce que ma psy m'avait conseillé aussi, pour éviter de vraiment après retomber dans une routine qui me déplairait et qui me pousserait à retomber, à refaire une dépression. Donc voilà. Je sais pas si c'est trompé, j'ai comme des morceaux de sucre. Ah mais c'est tout ce qu'il y a autour là. Mais c'est quoi? Ah je sais pas si c'est trompé. Ah oui regardez, j'ai les doigts jaunes. À cause du curcuma c'est gonflant. J'ai plein de morceaux de houbé mais franchement ça me gêne pas. C'est hyper intéressant. Mais je pense que c'est ultra sucré par contre. C'est mon petit kiff. Bon, je viens de rentrer. J'ai acheté à l'épicerie là où c'est des produits du terroir. J'ai acheté donc 18 œufs. C'est à peu près une cinquantaine d'agriculteurs en fait qui vendent leurs produits à travers cette boutique. J'ai acheté du chou rouge aussi. Et j'ai acheté du coin une huile de noix qui vient de la région. À la boulangerie juste à côté, j'ai acheté du pain complet tranché. J'avoue, j'ai acheté du fromage pareil qui vient du coin. C'est des cœurs, c'est pas du chèvre. Moi, j'adore le chèvre mais j'en ai pas pris. C'est de la vache. Avec du paprika poivre, ail, persil et cumin poivre. Il se pourrait que j'en prenne pour le goûter. Voilà. Ensuite chez Maison du Monde j'ai acheté cette petite boule de décoration, j'aime trop. Ça va grave dans le style de la maison. J'ai acheté ça chez Centracor parce que j'en avais pas, c'est pratique. J'ai acheté un énorme tupperware en verre. J'ai acheté des tout petits cadres, faire quelques petites peintures. J'aime bien, ça me détend. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et ensuite j'ai acheté des assiettes chez Centracor. Je les ai pas payées cher, c'était une des moins chères et pourtant très jolies. Donc c'est des produits uniques. Ensuite j'ai commandé un ciseau de couture qui va me permettre de couper mes pantalons qui sont beaucoup trop longs. Carbonate de soude pour faire de la lessive maison évidemment. Le savon de Marseille en coco. Petit outfit check. J'ai mon pantalon que j'ai acheté chez Mango. En réalité, j'ai acheté sur Vinted, mais il vient de chez Mango. Avec toujours mes bold, je mets tout le temps, vu que je peux plus mettre de Converse. Ensuite, il y a ce haut que j'ai acheté chez Kiabi. Je l'ai acheté aussi en terracotta, que j'adore. Un petit collier, le collier que j'ai acheté chez moi. J'aime trop ce haut, je suis hyper à l'aise dedans. Ce qui marque un peu la taille sans être trop moulant. Je sors de chez la kiné et j'ai fait, ce n'était pas du tout prévu, les aiguilles. Alors c'est un peu comme l'acupuncture mais c'est pas vraiment de l'acupuncture. En gros, comme j'ai une grosse contracture musculaire qui dure depuis plusieurs mois maintenant, en réalité là la solution c'était les espèces d'aiguilles en fait, parce qu'en fait c'est un muscle c'est vivant et moi je crois que le muscle reste bloqué donc il ne bouge plus vraiment et ça fait mal, enfin, c'est tout un truc. Je suis pas kiné, j'ai pas les termes, je suis pas médecin, désolée. Et en gros j'ai compris ça et le but de l'aiguille c'est du coup presque éclater ce qui est bloqué en fait. Du coup on l'a fait et waouh. Moi il faut savoir que j'ai la phobie des aiguilles. Je fais toujours des malaises vagos en général. Alors prise de sang encore ça peut aller, ça dépend. Et je le sais et maintenant enfin, j'ai peur quoi, enfin je le sais quoi. Pas très grave. Quand elle m'avait parlé de ça, et surtout que ça fait très mal, la douleur, je ne peux pas vous expliquer ça. Genre vraiment c'est des sensations de...
comme des coups d'électricité dans le corps, surtout dans la jambe. En plus, quand t'as la phobie, c'était vraiment dur. Donc je pense que j'ai fait plusieurs malaises vagos, mais ça allait. J'ai pas fait de malaise au point de plus du tout, presque être inconsciente entre grosses guillemets pendant quelques secondes. Là, c'était plus vraiment cette sensation dans le corps et je me sentais partir. Maintenant que je le sais, je suis un peu plus habituée, donc je me connais. Je pense que j'ai dû en faire peut-être 3. Et là, j'ai une douleur et j'ai eu le courage de conduire. De toute façon, j'avais pas le choix. Mais heureusement qu'elle m'a donné un petit chocobon. Et la sensation, je ne peux pas l'expliquer. Genre là, ça m'a mis un gros coup de fatigue et j'ai mal quoi, donc je pense que je vais m'allonger. Donc ce matin on a visité une amie. En rentrant, comme on avait de la route, je me suis dit allez, on va se faire un petit plaisir, ça fait un moment. On est parti dans un kebab, c'est un gars qui fait des kebabs, tout ça, et c'est du fait maison. La shawarma est faite maison, les frites aussi, tout ça. J'ai pas pris de vidéo, j'ai oublié. J'ai pas encore toujours ce réflexe, mais du coup j'ai pris un naan avec de la shawarma. Normalement j'avais mis du poulet mais il s'est trompé, mais c'est pas grave. Salade tomate oignon, j'ai mis de la sauce blanche cette fois-ci. C'était très bon, voilà. C'est vraiment un moment plaisir, un repas plaisir. Et puis on sait qu'on va le faire comme au moins une fois par mois. Donc ça va, et puis là c'est du fait maison, c'est mieux que McDo, Burger King, tout ça. Même si bon, de temps en temps, pourquoi pas, mais j'étais ballonnée. Ça faisait 2 semaines. Maintenant, ça fait 2 semaines qu'on mange mieux. Et en 2 semaines, j'étais plus ballonnée. Et maintenant, je suis à nouveau ballonnée. Voilà. Mais c'était pas genre ballonnement au point de presque avoir envie de vomir, quoi. Désolée, je dis les termes, mais c'est ça, quoi. Là, c'était vraiment ballonnement parce que j'en pouvais plus. J'étais contente parce qu'au moment où j'ai terminé, j'avais vraiment plus faim. Et voilà, quoi. Mais donc, je pense que ce soir, on va manger tard. Voilà un peu l'histoire. J'espère que vous allez bien. Moi, je viens de me réveiller. J'ai bu mon verre d'eau et je bois maintenant mon shot. Je vais vous dire ce que je vais faire aujourd'hui. Je reprends enfin le montage. Ça fait à peu près 2 jours que j'avais pas fait de montage. On avait trop de choses à faire. Donc, comme j'ai dit que je postais dimanche, je filme en fait depuis mercredi dernier. Évidemment, j'ai pas pensé à prendre tous mes repas en vidéo. Ce soir, on est invité. Je m'occupe de l'entrée. Une entrée un peu dans les orangers à base de carottes, oranges, saumon. Cette semaine, on aura dépassé un peu notre objectif qui est le rééquilibrage alimentaire, mais c'est pas grave, on va pas annuler des invitations parce qu'on est censé mieux manger ou quoi. Comme elle nous a dit la diététicienne, surtout ne refusez pas, et c'est pas grave. Et tout, c'est de pouvoir écouter sa satiété, de mieux manger le lendemain, etc. Hier soir, j'avoue, c'était un peu roue libre, sachant que je suis en SPM. En plus, j'étais pas très bien par rapport à ma douleur. Mais oui, je vous ai pas dit. J'étais tellement mal, je marchais, j'avais l'impression d'avoir une jambe en bois, pour vous dire, en pierre, je sais pas, c'était bizarre. Et j'avais la flemme de cuisiner, j'arrivais pas trop à me tenir debout parce que j'ai été piquée à plusieurs endroits. Et du coup, voilà, donc c'était un peu compliqué. Donc j'avoue, hier soir, j'ai fait un tout petit repas. J'ai fini le fromage que j'avais acheté avec des petites tranches de pain complet, un peu de tomates cerises et une tranche de jambon, c'est tout. En fait, j'avais pas très faim, honnêtement. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être montage. Ce soir, on est invité. Demain midi, on est invité. Ça va être un week-end un peu chargé. Je vous filmerai très rapidement, si j'y pense, les repas qu'on va manger ce soir. Donc aujourd'hui, je vais quand même mieux. Je sens quand même encore une petite gêne, mais elle m'a dit que ça pouvait durer 24 à 48 heures, donc c'est normal. C'est parti pour faire du montage parce qu'il y a du boulot. Bon, j'ai vendu ce jeu sur Vinted, donc je vais l'emballer. Bon, outfit check. J'ai mis un haut un peu moulant de chez H&M que j'ai acheté en marron, avec ce gilet qui vient de chez Cache Cache que j'ai acheté il y a un moment déjà. Ce pantalon marron aussi que j'ai en noir. Je l'ai acheté chez Cache Cache également. Et encore une fois, j'ai mis mes gazelles. C'est parti pour aller chez nos amis et passer une bonne soirée. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu.
Rééquilibrage alimentaire moitié-moitié cette semaine, j'avoue. Entre les invitations, tout ça, mais encore une fois, il faut pas se priver d'invitations parce qu'on veut mieux manger. Faut juste mieux manger derrière et pratiquer du sport, etc. Donc j'espère que ça vous aura plu, encouragé. J'ai une petite idée pour la vidéo de la semaine prochaine, donc j'ai trop hâte de commencer à la filmer. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, d'aimer la vidéo, de vous abonner pour suivre la suite. Et on va continuer comme ça, à faire plusieurs petits vlogs. À la semaine prochaine.